Le Nord Kivu et l'Ituri, officiellement sous contrôle de l'armée dès ce jeudi. Le président Félix Tshisekedi a déclaré l'état de siège dans ces deux provinces du nord-est de la République démocratique du Congo. Elles sont secouées par les violences dues aux milices depuis la fin des années 90. Les autorités civiles vont y être remplacées par des militaires pour une durée de 30 jours. Les forces armées n'ont pas vocation de faire des discours. Les forces armées ont vocation de faire le travail et de le faire conformément aux textes qui les régissent et aux serments que nous avons prêtés. Parce que vous le savez, les militaires congolais sont les premiers ouvriers du peuple congolais et au service du peuple congolais. Nous avons choisi de servir le pays sous le drapeau et donc de mourir à la place de notre peuple. C'est ça le sens de notre serment. C'est également le sens de ce qui est célèbre dans ce pays, ne jamais trahir le Congo. Nous n'allons pas trahir le Congo en n'exécutant pas ce qui ne nous est pas demandé. Les ordonnances sont là, elles déterminent le cadre, elles énumèrent les actions à entreprendre, à exécuter. En tant que militaire congolais, à votre service, au service du peuple congolais, notre devoir, c'est de les exécuter correctement en suivant l'esprit et la lettre des législateurs. Pendant la période concernée, nous allons faire notre travail de tous les jours. Cette fois-ci avec une différence, ce que le commandant militaire gère en même temps la province, mais aussi les troupes qui sont les éléments de manœuvre sur le terrain. Ces troupes sont sous ses ordres, il les commande pour le rétablissement de la paix, pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Dans ce travail technique, j'en conviens, quiconque pose un acte qui va dans le sens d'empêcher l'armée d'atteindre le fait final recherché, qui est la paix et la restauration de l'autorité de l'État, celui-là va sûrement énerver la loi et la loi va le frapper durement. Nous sommes au service du peuple congolais. Dans l'exercice de nos missions, nous avons le devoir, disons l'obligation de respecter les droits de l'homme, de respecter le droit international humanitaire, mais ce qui est spécifique à l'armée, c'est de respecter les règles d'engagement. Les règles d'engagement consistent en ceci. Quand vous avez par exemple des rendus ou des capturés sur le théâtre, vous les traitez de manière humaine. Vous leur donnez à manger, vous leur donnez à boire. S'ils ont besoin de soins, ils reçoivent ces soins. C'est en cela que nous sommes différents des bandes armées. Nous sommes différents des groupes armés, des groupes terroristes et de tous ceux qui sont à la base de l'insécurité à l'est de notre pays. Pourquoi nous sommes devant vous? Son Excellence, Monsieur le ministre, l'a dit. Nous voulons contraindre ceux qui sont à la base de l'insécurité. Si pas à se rendre, tout au moins être neutralisés de manière définitive. Nous en avons et les capacités et la logistique. Nous allons y parvenir. Mais pour y parvenir, c'est vous, les faiseurs d'opinion. C'est vous qui allez expliquer à notre population, à notre peuple, la manière dont nous allons procéder, la manière dont nous allons nous comporter pour éviter que demain, ça soit autre chose. Parce que, le ministre l'a dit, et je le reprends, c'est l'obligation des résultats. Les résultats, c'est la paix. Les résultats, c'est la tranquillité. Et nous allons faire ce travail conformément à l'esprit et à lettre des deux ordonnances signées par le chef de l'État, parce que c'est ça notre cadre juridique, c'est ça l'émanation des obligations que nous allons accomplir au jour le jour pendant 30 jours. Excellence, je termine. Je vous remercie, mon général. À partir de jeudi, en effet, l'armée pourra fouiller les habitations jour et nuit, arrêter toute personne considérée comme une menace à l'ordre public, et les tribunaux civils seront remplacés par des cours militaires.
Pour les autorités de Kinshasa, l'objectif est de faire cesser les exactions dans ces deux provinces où environ 120 groupes armés seraient toujours actifs. Ces dernières années, l'ADF, rébellion musulmane d'origine ougandaise, ralliée au groupe État islamique, serait le plus violent de ces groupes. Ses membres auraient fait plus de 1000 victimes civiles depuis novembre 2019 dans la région de Béni, au Nord Kivu.